Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du trouble de symptologie symptomatique, plus communément appelé hypocondrie. Donc l'hypocondrie, dont on connaît tous forcément, peut-être dans notre entourage, quelqu'un qui en souffre, ou gentiment on peut arriver à se moquer, ou justement dire tu crois que tu es encore malade. Eh bien non, c'est un vrai trouble qui cause beaucoup de souffrance. Donc il y aurait 8,5 millions de personnes en France qui seraient touchées à un moment donné de leur vie. Donc malgré le fait que ces personnes vont aller voir des médecins et ont des résultats médicaux qui sont normaux, elles sont persuadées d'être malades ou alors elles sont à l'affût du moindre petit symptôme. Et ce symptôme d'ailleurs est vu de façon beaucoup très exagérées, c'est-à-dire qu'elles sont sûres d'avoir quelque chose de grave, malgré qu'on leur prouve le contraire. Donc ça devient envahissant et très difficile à vivre pour les personnes qui en souffrent. Il faut savoir que très souvent c'est transgénérationnel. Il y a beaucoup d'anxiété dans la famille ou alors un des deux parents souffre. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ces personnes-là, il faut savoir qu'elles ont aussi un comportement très paradoxal parce que elles vont être à l'affût du moindre petit symptôme, mais le jour où il y a quelque chose de grave, elles peuvent être de réellement grave en tout cas, elles peuvent être dans l'évitement. Donc ça peut paraître assez étrange, mais ça arrive qu'il y ait ce comportement très paradoxal. C'est des personnes qui vont sans arrêt chercher sur Internet la cause de leurs troubles, et on le sait très bien, hein, des fois quand on cherche quelque chose, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, donc ça peut poser problème parce que la personne, imaginons, elle a des sueurs, elle va s'imaginer la pire maladie du monde, donc ça devient envahissant au quotidien et puis très inconfortable à vivre, cette hypocondrie. Il faut savoir que c'est vraiment une souffrance bien réelle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la cousine du trouble panique, cette hypocondrie. Donc on va un peu focaliser notre attention sur quelque chose, parce qu'on sait que l'anxiété, elle n'aime pas se balader comme ça, et elle aime bien se poser sur des phobies, sur des choses qui sont d'une certaine façon concrètes, réelles. Et c'est ça qu'on va comprendre, ce qu'on va chercher à comprendre en thérapie, c'est comment on peut rassurer la personne. Parce que ces personnes-là ont un besoin d'être rassurées beaucoup plus que la norme. Donc comment on va pouvoir travailler ça? Qu'est-ce que ça vient rassurer? Et comment on peut au quotidien justement alléger cette anxiété? Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée.